Bonjour, regardons ensemble un circuit en trois dimensions. Donc on a un circuit avec deux demi-cercles, un qui est placé sur le plan XZ, c'est celui que j'ai tracé en rouge, puis un qui est placé sur le plan YZ, celui que j'ai tracé en bleu pour arriver à distinguer mieux qu'est-ce qui est quoi. On veut calculer le vecteur champ magnétique total au point P, au centre de notre circuit. Donc, pour faire ça, il va falloir calculer deux vecteurs champ magnétique, celui fait par le fil en bleu, celui fait par le fil en rouge, puis additionner les deux vecteurs champ magnétique pour obtenir le champ magnétique résultant au point P. Ce qui va être important, c'est d'utiliser la règle de la main droite pour connaître la direction de nos champs magnétiques BP XZ puis BP YZ. Donc, pour la partie en rouge, je vais commencer par déterminer les orientations, puis après, je vais faire tous mes calculs. Pour la partie en rouge, sur le plan XZ, je vais placer mes doigts, comme j'imagine, sur le plan XZ à l'horizontale, puis avec la direction du courant, mon pouce va pointer vers le haut ici, vers la direction des J positifs. Donc, ça veut dire que ce vecteur-là, ici, au centre, va pointer dans la direction plus J, puis il va avoir une formule pour le module. Ensuite, le champ magnétique généré par la partie en bleu, je vais encore mettre mes doigts, ici il faut que je fasse mes doigts aller dans cette direction-là, dans le fond sur le plan YZ, puis mon pouce va pointer dans la direction des X positifs, donc dans la direction plus I. Fait que ce champ magnétique-là va être dans la direction plus I. Si je veux les tracer sur mon schéma, le champ magnétique généré par la partie en bleu, ça va être un vecteur comme ça. Ça, c'est le champ magnétique B généré au point P par, j'ai appelé ce bout de fil-là le fil YZ parce qu'il est sur le plan YZ. Ensuite, mon champ magnétique en rouge, il était dans la direction plus J, le voilà. Donc ça, c'est le champ magnétique au point P généré par le fil qui est sur le plan XZ. C'est un vecteur. Il va falloir additionner ces deux vecteurs-là pour avoir le vecteur champ magnétique résultant. La formule, c'est N, où est-ce que N est le nombre de tours. Ici, N va valoir une demi parce que mes deux fils ont chacun juste un demi-tour. Mu0I sur 2R, c'est la formule pour le module du champ magnétique d'un fil circulaire. Encore une fois, mon N va valoir une demi. C'est le même R, c'est le même rayon pour les deux fils, donc les modules de ces deux champs magnétiques-là, j'aurais pas besoin de le calculer deux fois. C'est le même rayon, c'est le même courant électrique, ça va être le même module de champ magnétique. Il me reste à faire mes calculs et c'est parti! Et voilà, la réponse nous donne le vecteur champ magnétique calculé au point P. C'est tout pour notre problème, on a gagné. Youhou!